You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Véritable partie de plaisir à ce show aujourd'hui avec ce monsieur qu'on ressent, un monsieur qu'on adore, un monsieur qu'on a appris à aimer, qu'on a appris aussi à respecter de par les valeurs dont il fait montre. Il s'agit de BS Bernier Sylvain qu'on a reçu sur le divan. BS, ça nous a fait plaisir de te recevoir. C'est la première fois, à coup sûr, c'est pas la dernière fois. Ah mais j'ai eu du plaisir à être avec toi aussi, mon ami Evan Jean. J'ai découvert dans ce show à la fois le sérieux et l'humour. On pouvait s'amuser, mais du même coup, on a cette impression d'être passé au creuset parce que s'installer sur le divan et de répondre de manière allongée, c'est comique, c'est cool, mais du même coup, c'est amusant. Et je pense que je devrais avoir une copie. Bon, je dirais que je devrais avoir une copie de l'émission sur YouTube. Mes enfants pourront voir ça. Tout à fait. Ma femme et les autres. Et en même temps, mes amis, hein, mes amis. Et quand on dit ses amis, le cœur aussi. Ouais. C'est sûr que tes enfants pourront, par exemple, répondre à la question posée, à savoir que fait la poule. Que fait la poule? Je pourrais dire la poule pour des œufs d'or. Bon, alors bref, c'est pour dire que cette expérience de participer à l'émission de mon ami Evan Jean m'a appris plein de choses et m'a aidé à découvrir tant d'affaires. Parce que c'est une approche différente en matière de présentation de shows de télévision ici en Haïti. Merci. Généralement, les choses sont monotones. Monotones quoi? Parce qu'on sait que ça va commencer comment et finir comment. Ouais. Mais cette approche de s'allonger, cette approche de répondre à des questions 3 pour 3. Ouais. Même si c'est ici, on a eu affaire avec des collègues, mais ce ne sont pas des questions pour te faire plaisir. C'est des questions pour essayer de détecter les meilleurs secrets de ton être. Donc j'ai aimé. Je te fais toutes mes félicitations pour cette émission et ceci de tout cœur. Merci, c'est gentil. Sans aucune forme de flatterie. J'ai apprécié les questions de Paul Villefranche comme celle de mon ami Breg. Je dirais qu'il est bon de rester sur ces chaînes qui diffusent cette émission, mais de surtout prêter attention à ce canal qui est bleu. Ouais, extraordinaire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est le finish pour aujourd'hui. We'll lead you follow. Let's go. Hi, big shout out from New York City. I'm Anya. I would like to say that it's a dope show right here, Le Divan de Monsieur Jean on Canal Bleu. All I want to say is Je t'aime, Haiti. I love you. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au moment fatidique du show, le moment que vous adorez le plus. Le moment où l'invité, notre invité sur le divan, est obligé de s'allonger de tout son long sur le divan et qu'on lui tire les verres du nez comme on sait si bien le faire. Et on va essayer de le faire pour vous autres de la meilleure des manières. BS. 2-3 petites questions bien huilées. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée dans la vie?
La meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est ce temps où je m'étais dit qu'il faut que je me marie et qu'il fallait faire un choix. Et tu t'es marié? Je me suis marié. On espère que tu n'as pas divorcé. Non mais, absolument Ça pas. tient toujours. Non, ça tient. Ok. Parle-nous de 5 choses que le public ignore de BS. La 5 chose, choses que le public ignore de BS. je dirais qu'ils ne savent pas si je suis un homme gâté par certaines choses de ma vie personnelle, je dirais, mais aujourd'hui en partage. Je suis le fils benjamin de ma famille, gâté par ma mère. La femme qui me choisit ou qui décide de vivre avec moi doit me gâter comme ma mère. Parce que si je dis que j'ai faim à minuit, on doit me préparer quelque chose. J'ai fait à minuit. À minuit, À minuit, lève-toi, il va me préparer quelque il va me chose. préparer quelque chose. Ok. Banane commence par un BBS. Quand on fait l'épulation. Banane commence par un B. Mais normalement, ça commence par quelle lettre? Si on dit que banane commence par le B, on pourrait choisir le F. Parce qu'il y a un mélange entre banane et figue. On dit figue banane. J'espère que tu vas t'en tenir à la question et puis te répondre à la question posée. Fais l'épellation pour moi parce que moi, je trouve ça bizarre. Banane commence par un B. Bon, je retire banane. Je retire banane. Ok. Je retire banane. Je retire banane. Allons dans une autre chose. Le mot pont, quand on l'épelle, ça commence par un P et finit par un F. Pourquoi? Le mot con, Pont. Le Pont. pont. Le pont. le pont. Ouais. Naturellement, je vois qu'il y a confusion parce que pour parler de P par rapport à F, Il n'y a pas de confusion. selon moi, hein, je dis, c'est selon BS. Mais c'est un pont, pas vrai? Ouais. Je prends le P comme point de départ et je prends le F comme là où ça finit. Bien sûr, ok. 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 Je suis 3 mots qui contiennent des milliers de lettres. Que suis-je? Je suis 3 mots qui contiennent des milliers de lettres. Qui suis-je? Beaucoup de lettres pour un mot qui contiennent beaucoup de lettres. Je peux ne pas trouver la bonne réponse, Vas-y. mais je dirais l'alphabet. Non. Alphabet. Il n'a pas répondu à la question. Ah, parce que je peux ne pas répondre, j'avais Bien dit, sûr, mais bien alphabet, c'est le mot qui réunit tous les mots et toutes les lettres. Donc on dit les 26 lettres de l'alphabet. He's trying to play with my mind. Non mais toi tu peux pas dire ça. C'est moi qui dois jouer avec son Oui. esprit. Il essaie de jouer avec le mien. C'est pas possible ça. BS, mon premier est un félin. Ok, Ça peut être un chat, un tigre. oui, oui. Mon deuxième permet de voir grand. oui. Mon tout va sur l'eau. Que suis-je? Le premier est un orphelin. Non, un félin. Mon premier est un félin. Félin, ok. Félin. La famille des félins. Oui, oui, oui. Ça peut être un chat, un tigre. Un chat, un tigre. Mon second permet de voir grand. Très bien. Et mon tout va sur l'eau. Que suis-je? Je dirais que tu prends la forme de la terre. Je prends la forme de la terre. Oui. Parce que la terre est celle qui produit les animaux. La terre est sur l'eau. Il y en a qui ne le comprennent pas. La terre produit les orphelins. La terre est sur l'eau. Et puis le premier de la terre, c'est l'homme. On laisse tomber. Mais on va continuer quand même. Je passe à une autre question. BS, qu'est-ce qui est plus lourd? 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plume? 1 kilo de plomb, 1 kilo de Ou plume. 1 kilo de plume. Qu'est-ce qui est plus lourd? Je dirais 1 kilo de plume. C'est plus lourd que kilo de plomb. Oui. Ah. Je ne vais pas discuter là-dessus.
Il sait ce qu'il fait. Quelle est la plante qu'on n'arrose jamais et qu'on écrase sans qu'elle ne s'abîme? La plaie. La plante. Quelle est la plante? Quelle est la plante, DS? Quelle est la plante qu'on n'arrose jamais et qu'on écrase sans qu'elle ne s'abîme? On l'écrase sans qu'elle ne s'abîme. Une plante. Une plante. Là, je pense avoir le trouble de donner la bonne réponse, même si dans ma tête, il y a le gazon. Je laisse tomber, je laisse tomber encore une fois. On va passer à autre chose. BS, on sait pertinemment que le coq chante. On dit que le coq chante. C'est le nom donné au cri du coq. C'est ça. Le hurlement. Non, pas de hurlement. Ah, ok. Le coq chante. Chante. C'est de la même façon qu'on dit que le chien aboie. Le chien aboie, caravane passe. Ensuite, Mickey qui a dit le coq chante, cocorico. Que fait la poule? Ben, il y a aussi cette expression. La poule cadasse. Oh God! Si le coq chante, la poule cadasse. Cadassé? Cadasse. So, ok. Quel est le cri? Comment on appelle le cri de l'hippopotame, par exemple? Là-dessus, je pense que il y a le grondement, non? Ouais, tout à fait. Extraordinaire. Il a eu. Que fait l'éléphant? Quel est le cri de l'éléphant? Comment on appelle ça? Le cri de l'éléphant. Non, ça, je passe. Passe. Et le chat, que fait le chat? Le chat, je sais que le chat miote, non? Quoi? Le chat miote. Le chat miaule. Miaule. Tout à fait. Ça miaule. Comment dit-on, je ne sais pas, en créole? Baconné. Ah, voilà. Où est-ce qu'on peut poser sur les questions? Au niveau du créole? Oui. Là, je ne pas connais. Même pas connais. Si question petite, ça, on peut répondre. Bon. Où répondre toutes vos questions? Mais je fais faute. OFF à la fin. On laisse tomber. On va autre part. BS c'est fou. Il me rend fou. Malade. Complètement malade. Bien installé sur le divan de mon ami Evans Jean. Je suis malade et sans argent. Malade. Ok. À tout à l'heure. So, c'est Carlo Vieux de Karimi et le Man Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grenin qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. So, c'est Carlo Vieux de Karimi et le Man Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grenin qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. Toi pour toi, toi pour toi, toi pour toi. De retour, mesdames, messieurs, la rubrique 3 pour 3. 3 questions à notre invité sur le divan. 3 questions qui peuvent être posées par une, 2 ou 3 personnes. Aujourd'hui, nous avons 2 personnes qui ont voulu poser la question à BS, notre BS national. On dit bonjour à Paul Villefranche. Ça va bien? Vas-y. Merci Evans, BS, confrère moi, frère moi, nous bienvenue sur Divan. Et puis, quelque chose a vraiment ou accepté de participer là-dedans. Et moi-même, Evans a approché, il dit 3 questions pour BS. Donc, c'est avec plaisir pour me poser des questions ça à un confrère, un collaborateur, un homme de carrière qui a un long parcours dans la radiodiffusion et qui vient dans tête en télévision d'État. Alors, BS, moi-même, première question,
puisque dernier grand sommet à c'est Télévision nationale d'Haïti. Est-ce que vous êtes capable de dire comment l'expérience Télévision nationale d'Haïti a été pour vous par rapport à l'expérience que vous avez fait déjà dans le privé? Bon, j'ai aimé la question de mon ami, mon frère, et dans le respect de ce métier de la radiodiffusion ou dans ce domaine du journalisme qui nous oblige à dire confrère, Paul Villefranche, qui m'a posé la question à savoir comment est-ce que j'ai vécu cette expérience à la télévision nationale qu'il considère comme le top. Bien entendu, oui, le top dans le sens de choix ou de nomination. J'admets, je le reconnais, je dis merci à mon ami Paul Villefranche pour sa question. Il va simplement me permettre, tu vas me permettre, mon ami Paul, de te dire que ce sommet ici, c'est en termes de nomination, mais ce n'est pas en termes de popularité ou en termes de service par rapport à ce métier de communication, parce que nulle part ailleurs, je n'ai connu de gloire que celle qui m'a été donnée à la radio Galaxy. Maintenant, pour ce qui est du poste, je l'ai aimé en termes d'expérience et je pense avoir écrit au président de la République pour lui dire, après le remerciement qui m'a été donné, je lui dis moi-même merci pour m'avoir donné cette opportunité. L'opportunité de donner à Haïti cette chance de découvrir qui je suis et quelles étaient mes potentialités dans ce domaine de communication. Et c'est pourquoi d'ailleurs qu'à partir de la mission qui m'a été confiée par le président de la République, au nom de l'appel qu'il avait fait à moi, je me suis dit que dans ce qu'il m'a décrit comme mission, le président de la République, parce qu'au fait, en faisant le choix de moi, il m'a dit, BS, je voudrais que la population soit informée, au courant de ce que je réalise. Parce que par-dessus le marché, il y en a qui critiquent mes actions. Et à partir de la mission qui m'a été confiée par le président, arrivé à la télévision, j'ai compris qu'il fallait définir cette mission par un concept de slogan. Et c'est là que j'ai emmené le son et l'image du changement. Parce que le président, lui, en tout temps, qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il y ait un changement dans ce pays, un changement de système. La radio nationale et la télévision nationale, pour moi, voulait dire un appui, un accompagnement, un témoin immédiat des actions du gouvernement et question de faire savoir à la population ce que voulait le président ou ce que réalise son gouvernement, le son et l'image du changement. Malheureusement, trop tôt, on a décidé d'interrompre qu'est-ce que j'avais comme rêve. Est-ce que j'ai cette possibilité de dire dans quel contexte je me trouvais, pourquoi je n'ai pas eu cette chance de réaliser le rêve, parce que j'avais ce feeling de faire de la télévision nationale un moteur international, une institution capable de couvrir les grands événements d'ici et d'ailleurs pour faire ce jeu de notre mission de peuple, parce que nous ouvrons notre territoire à d'autres nations et en tout temps, nous établissons ce qu'on appelle l'échange culturel par la voie diplomatique. Donc la télévision nationale, pour moi, devait être en mesure d'accompagner non seulement le gouvernement, non seulement le chef de l'État, de vendre les actions de l'État, mais en même temps d'aller chercher et de prouver que ce que le pays décide en termes d'accord avec d'autres pays, quelle image, quelle expression, qu'est-ce qu'on pouvait tirer de ces pays-là qui traitent leur accord diplomatique avec nous. J'ai placé un représentant ou encore un consultant international
Jacques Baril. J'ai placé un homme de terrain comme Fred Lisère pour me parler de cette réalité culturelle. J'ai eu l'apport de Fitzgerald Calixte. J'ai eu l'apport de Élie Pierre. J'ai eu l'apport de Emmanuel Jean-François. Des hommes, selon moi, qui ont expérimenté une bonne notion dans ce métier de communication. Mais croqué, empêché, troublé, bouleversé, bousculé, parce qu'il n'y avait pas que la mission du président, mais il y avait un jeu de politique dur et sévère. Et dans ce jeu de politique, je n'étais pas là pour jouer ce rôle de division entre les membres d'une même équipe. Je me suis tu, j'ai gardé le silence, j'ai appliqué en partie ce qui m'était permis de faire, mais j'ai souffert aussi de n'avoir pas eu le champ libre d'aller vers le rêve du président de la République et en même temps de véhiculer ce que BS avait comme bagage par rapport à la mission qui lui a été confiée. Alors, BS, mon cher, les mots pour chita sous divan, je regarde les gens chita sous divan, et on est presque comme psychologue qui a fait travail pour là, donc nous-mêmes nous avons participé, nous avons posé des questions. Alors, comme homme de métier, homme de communication, et avec l'expérience qu'on fait là, je ne dis pas, on vient gagner tout, une expérience politique. Et vous êtes capable plus ou moins de dire nous comment l'expérience politique ça y est pour vous par rapport à la position, puisque nous connaissons que vous avez mené campagne pour le président, je dis, et comme homme de radio journaliste, cette nouvelle expérience de vie politique qui j'ont approché. J'ai aimé la deuxième question, mon ami Paul Villefranche, et comme si je le savais auparavant, parce que je l'ai souligné, je devrais dire que j'ai testé cette approche politique pour vous dire que, naturellement, pour avoir été choisi et nommé comme directeur de médias d'État, le poste comme tel est politique. Mais au départ, c'est la mission qui était pour moi importante. Parce que la politique a deux aspects. Il y a cet aspect que moi je considère comme le concret d'une volonté par rapport à la vision d'un chef. Et la deuxième chose, c'est faire le jeu qui s'appelle la part des choses entre ce président qui vous appelle et maintenant la réalité de ces autres composants qui l'entourent. Je vous dis que j'ai aimé cette expérience parce qu'à partir d'elle, j'ai appris plein de choses, j'ai compris plein d'affaires. Et du même coup, des fois, je me suis dit, est-ce que la politique en Haïti doit toujours marcher avec de la démagogie, avec le tripotage, avec la médisance, avec beaucoup de mensonges, avec beaucoup de montage. Et à partir de tout ça, je me dis que, au fait de message, nous n'avons pas simplement à voir la politique comme outil de démagogie, faire ce jeu de triple ou double personnage. Le jeu de double personnage, c'est quand on n'est pas réel. Mais il faut voir dans le président Martelly un homme toujours trop naturel. Peut-être qu'il est blâmé parce qu'il est trop naturel, mais c'est le naturel qu'il a envoyé à la mission politique jusqu'à devenir président de la République. Le jour où il cesse d'être naturel, où il appliquera le surnaturel, il comprendra qu'il n'est pas ange, qu'il est homme. C'est ce naturel aimé, au contraire, par les anges, qui va faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc nous avons à faire une politique qui rentre dans une dynamique de cette logique de vision définie par le chef de l'État. Mais pas donner un mot pour faire semblant, mais par la suite, dans le semblant, au fond de toi, tu sais que ce que tu dis n'est pas vrai. Ce n'est pas ça la diplomatie. Il y en a qui croient que la diplomatie, c'est donner le mensonge aux gens. Non. La diplomatie, c'est cette approche de le mot vrai, c'est l'euphémisme.
c'est de ne pas blesser l'amour propre de la personne. De chercher une formule pour lui dire par cette meilleure façon de dire, la formule propre, ce qu'il faut lui dire, mais sans pour autant le blesser. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Mais la diplomatie n'est pas le mensonge. Est-ce pourquoi qu'on dit diplomatie et mensonge? Et puis, BS dit mon troisième question, je dois une troisième question. Donc, m'obligé, c'est toi. C'est toi pour toi. On est Jean-Even Jean Jean-Artiste l'a dit. Mais troisième question, BS, et nous connaissons tout dans la vie, pas ou sont hommes tout qui mènent une vie chrétienne, puisque le début, c'est connaît une activité chrétienne. Donc, est-ce que, je ne dis pas, les Abgado, monde chrétien, et qui coup d'œil il fait de où, et je connais que des gens nous-mêmes pour évoluer. Il y a des bagages que nous comprenions, nous transcendons, on allait au-delà. Mais par rapport avec une activité activité chrétienne, est-ce que toujours c'est continuer dans l'activité ça? Ok. Moi, apprécier troisième question, hein, qui sont approche plutôt de foi. Comme par hasard, je suis parlé à 11 amis au courant de ce semaine-là. Et puis, il me dit, monsieur, il y a une différence entre brûler des étapes ou être brûlé par les étapes. Il y a une nuance. Le brûler étapes, c'est par rapport à talent, c'est par rapport à compétence et expérience. Mais être brûlé par les étapes, ça veut dire que, au lieu que ou servir à étape pour utile, eh bien, étape bonheur camposo. Ce n'était pas le cas, ce n'est pas le cas, et ce ne sera pas le cas pour moi. Tout ça au nom de la foi chrétienne. Parce que je l'ai été, je le suis et je le serai toujours. Si on dit foi chrétienne, le mot chrétien vient de Christ, c'est parce qu'on est croyant en Christ. Moi, je suis croyant en Christ. Et je le serai toute ma vie. Maintenant, Jésus-Christ lui-même a dit, je ne suis pas de ce monde, mais il est dans le monde. Être dans le monde et n'être pas du monde, c'est de ne pas vivre comme tout le monde, mais de jeter son grain de sel dans la sauce du monde pour changer le monde. Et c'est ce que je cherche à faire. Je pense l'avoir expérimenté dans la musique là, dans la radio. Je dis à l'émission, même bien chita sur le divan, et me penser par exemple, je dis à n'importe qui qui m'a regardé, m'a comprendre que tout ce que j'ai dans mon plan, dans mon rêve, dans mon désir, c'est de voir une Haïti qui a changé, où est une jeunesse qui a grandi, où est une société qui progressivement a développé une autre mentalité pour ne pas être esclave, le pain. Parce que, écoutez, le pain avec beaucoup ou sans beaucoup, nous allons en avoir par jour. Mais la vie sur cette terre, elle est mesurée et avec une durée courte. Evelyne Michel l'a dit, la vie est un cadeau, mais elle ne fait pas de cadeau. Qu'est-ce que tu fais de cette vie? Est-ce une mission? Et je pense que c'est ça qui est important. Mission la vie. Toi pour toi, toi pour toi, toi pour toi. Merci à Paul Villefranche, merci Paul, notre rubrique qui fait son petit bonhomme de chemin. On va recevoir notre bon ami, frère, Brigard Anderson, qui a aussi des questions pour BS. Brigard, vas-y. Bon, et Even Jean, je te signale que tu animes un grand show à ta manière, à la manière des gens qui pensent, à la manière des gens qui agissent en fonction de ce qu'ils pensent. C'est certain, et c'est Even Jean. Même genre. Et première question bien pour BS. BS, quelle est ta philosophie de l'argent? Ça, l'argent veut dire pour. Ça, c'est la première. La question de mon ami est un sujet sur lequel de temps en temps je discute avec lui. La question de mon ami est un sujet des fois qu'on discute en conférence appel
Lui, Even Jean et moi, toujours est-il que nous parlons de l'argent. Mais moi, je respecte cette philosophie qui nous dit l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il y en a qui comprennent mal le rôle de l'argent et qui croient que l'argent a la possibilité de dominer, sans comprendre que l'argent, même s'il domine, il domine pour un temps. Je comprends pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit, il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour cette société, nous avons besoin de l'argent. Mais pour notre état d'âme, pour notre être, nous avons besoin de Dieu, la foi. Donc, toujours est-il qu'à chaque fois qu'on me dit l'argent, je fais la comparaison avec la foi pour voir est-ce qu'il n'y a pas lieu de parler compromission entre l'argent et la foi. Donc, lorsque je fais cette comparaison-là, j'arrête l'argent et je priorise la foi. Deuxième question, on sait qu'aujourd'hui, il y a une vague d'animateurs de radio et qui sont devenus des animateurs de radio, mais qui n'appartiennent pas à une école de pensée. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à prodiguer à ces jeunes? Bon, pour mes collègues, mes jeunes confrères de la radiodiffusion, je leur dirais que, comme un chanteur et comme tout bon professionnel, il vous est obligé d'avoir un modèle, de définir un modèle de pensée, de philosophie et d'action avant de prendre le micro. Pourquoi? Parce que c'est au nom du savoir, des approches, des techniques de ce modèle que vous allez vous-même vous tailler votre propre chemin. Je leur demanderai de retourner sur cette approche de choix de modèle afin de devenir par la suite un modèle pour ces jeunes du lendemain meilleur qu'on espère pour Haïti, ces jeunes qui viendront assurer la relève au futur, mais demain, parce que demain doit nécessairement être meilleur. Troisième et dernière question. La vie, on dit que c'est un jeu où les gagnants savent jouer au jeu de la vie. Comment tu joues, toi, ton jeu de la vie? J'adore. La troisième question qui me parle du jeu de la vie. Je suis gâté, moi je le dis tout haut, par la lecture. Je suis gâté par le savoir. Je suis gâté par la curiosité des bonnes choses, la curiosité de la connaissance. Et par-dessus cette curiosité de la connaissance, gâté à la recherche de cette approche pour m'emmener vers le divin. Parce que vous savez, quand on dit Dieu, on le dit à l'église, la première communion, si on est catholique, mais également par le baptême lorsqu'on est un chrétien de la foi protestante. Mais du même coup, ceux-là qui professent la foi maçonnique vont voir Dieu différemment parce que eux, ils vont s'appliquer dans un élan qui s'appelle configuration ou symbole, expression, hauteur, profondeur, et carré, 80, etc. Moi, je suis gâté par cette curiosité et dans cette curiosité, définir mon choix de vie. J'ai accepté d'être baron samedi parce que je vais comprendre qu'est-ce que ça veut dire baron samedi. Pas baron samedi dans le sens que les gens se le traduisent. Mais le fait de dire qu'il est le premier d'entre ces morts d'un cimetière et on a choisi de m'appeler baron samedi. Donc, je peux, au niveau des ondes, dire le premier des ondes. Je prends cet aspect de bien sage pour dire aujourd'hui encore, il y en a qui sont curieux pour comprendre cette dimension de sagesse que Salomon, le fils de David, a dégagée. Donc, je suis bien sage. On aurait pu dire bon serviteur. Mais si je me dis bon serviteur, je commence à être mégalomane. Je préfère le bon samaritain. Parce que si je possède aujourd'hui
$100, je pense qu'il faut partager un 10e à ceux-là qui n'en ont plus. Parce qu'ils méritent également un pain. Et c'est ça que le Seigneur traduit comme tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, mais ton prochain comme toi-même. Voilà. Bonne chance, BS. Toi pour toi, toi pour toi, toi pour toi. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Ah! Keep it locked. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Ah! Le PS de toujours et de tous. Uniquement le G, le S, la définition. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour et vous savez que c'est un plaisir d'être ici tous les soirs, à compter de 7h30 du soir, sur la même chaîne, la chaîne 38 Canal Bleu, aussi sur Télé Haïti, la chaîne première de Télé Haïti, Channel 1, disons mieux, Planète Haïti. Et nous vous avions dit qu'on allait recevoir un icon de la radio, un mogul de la radiodiffusion en Haïti, un homme qui a tout fait, qui a fait de cette ville sienne. Il s'agit de BS. BS, est-ce que tu vas bien? Et ça me fait plaisir de te recevoir sur le divan. Le plaisir est pour moi de te rejoindre, mon ami. Et qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on va essayer de démarquer toutes les règles, toutes les normes de la communication. Ouais, tout à fait. Un homme qui veut qu'on accorde le vousoiement lors des entrevues, parce que nous sommes entre amis. Ouais. Je sais qu'à l'avance, je pouvais me donner le droit de te tutoyer. Et à toi également. Ah, mais tout à Finalement, vous allez voir ça. Même les femmes comprennent que lorsque BS a à leur parler, qu'ils se donnent le droit de les tutoyer. Donc. Et qu'elles se comportent bien. Qu'elles se mettent d'accord avec ça. BS, d'où viens-tu? D'où est-ce que tu viens? Je suis ce modeste serviteur qui vient de Nazon. Mais je parle de Nazon, c'est le lieu de ma naissance, Nazon. Nazon, c'est là où j'ai grandi, la rue Caravelle, et pas loin de la rue Pierre-Baptiste, et pas loin de la rue Bois-Ricot, pas loin de l'avenue Pouplard, pas loin de la rue Chrétien, tout à fait. Pas loin de la ruelle Nazon. Alors, ruelle Nazon, ça devient la rue de référence quand on veut se situer par rapport à la ruelle Caravelle. Tout à fait. La rue, certaines fois, nous sert de référence, mais au fait, je suis celui qui a grandi à la rue Caravelle. La rue Caravelle, c'est ce coin qui s'axe. Je fais le verbe avec l'axe. Le mot axé ici, ça a quoi comme signification? Le centre entre, par exemple, de coins de rue qu'on pourrait considérer comme des zones de la haute bourgeoisie. Parce qu'à un certain moment, quand on disait la rue Bois-Ricot, c'était la bourgeoisie. Quand on disait la rue Pierre-Baptiste, c'était la bourgeoisie. Caravelle, c'était exactement la zone centrale, hein, la zone intermédiaire, parce que ça pouvait vous amener vers Solino. Ah ouais, tout à fait. Donc, ouais, entre un bidonville pas loin et cette famille bourgeoise qui habitait tout près, voici cet homme au milieu qui, à un certain niveau, n'a pas de problème de vivre avec le plus bas, mais qui se sent à l'aise aussi, tout à fait, avec les plus élevés. Comment tu as commencé à la radio? Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé dès ton plus jeune âge? J'ai épousé l'amour de la radio avec un homme qui était publiciste, mais un animateur très chaud dans le temps. Il s'appelle Louis-Nice Joinville.
Ok. C'est pas un nom trop connu Ouais. pour cette génération. Ça ne me dit rien. Mais les gens qui savaient dans le temps écouter la radio, par exemple, si tu prends un Sonny Belle en forme, si tu prends un Evans Paul Caplume, c'était l'ancien coéquipier d'Evans Paul Caplume. Ah, ok. Ok. Louis Joinville a travaillé à la radio Carillon et à la radio Classique. Ok. Il était un voisin proche de moi. J'avais 15 ans et cet homme a commencé à me transmettre le goût de la radiodiffusion, à m'inculquer les notions de ce métier de communication, même si Joinville était dans un contexte à part. Ah, ok. Donc après Joinville, il fallait par exemple vers 19 ans m'adapter après mon temps à l'école, etc., lier connaissance avec la famille Thévenot. Famille Thévenot qui était tout proche de la famille le docteur Anthony Camille. Et puis ces deux familles qui constituaient pour moi un autre groupe de visite, n'est-ce pas, en tout temps. Eh bien, avec Thévenot, j'allais faire connaissance avec Pierre C. Alexandre. Ah, ok. Pierre C. Alexandre, c'est l'ancien directeur du collège Omega. Et lui, il allait par exemple me faciliter sa bourse de suite d'études Ok. au collège Omega. Et avec lui, mon intégration à la Radio Nationale en 1986, petit jeune, en stage, à la discothèque, avec Nicole Saint-Victor. Parmi les grands. Nicole Saint-Victor, je Écoute. te dis Nicole. Ah oui. Nicole, c'est la grande sœur de Jean-Michel Saint-Victor, Référence. dit Zouzoul, Zouzoul de Skacha. le chanteur du Skacha. Mais écoutez, Nicole est une grande chanteuse d'opéra. Ouais, ça on le Et sait. c'est avec Nicole que j'ai appris la classification. Et par la suite, je vais apprendre la discographie, mais une approche plutôt vers la bibliothèque. Ouais. Vers la bibliothèque. Ouais. Alors, avec la bibliothèque, maintenant, on fait ce métier de classification et ce métier de choix d'ouvrage ou de CD. Mais en ce temps-là, ce n'était pas CD, Ouais. c'était plutôt vinyle Ouais, ou ouais. de choix de plaque, s'il faut le à dire fait, tout à correctement fait, tout à bien, fait. pour n'importe quel type d'émission. Donc, on veut était dire comme que- un élément. Ça veut dire qu'avant même que tu fasses quoi que ce soit dans une radio, tu as été te former, tu as eu une formation en communication. En communication, ça, nous avons été à l'Institut français d'Haïti. Extraordinaire. Parce que de la radio nationale étant, prendre le micro était quelque chose de très difficile. Ouais, dans le temps. Il fallait avoir toutes les assurances, tous les bagages nécessaires. Ouais, ouais. Et quand on te passe le micro, c'est parce qu'on a cette assurance que cet homme au micro ne va pas cracher de bêtises. Ouais, ouais. Il sera en mesure de respecter les normes. Donc je suis allé d'abord prendre un cours à l'Institut français d'Haïti. Et de ce cours de communication à l'Institut, l'année qui s'en vient va devenir un cours de DALF et par la suite de DELF. Ça veut dire quoi ça? La communication, maintenant, pour le métier du journalisme, c'est la communication purement orale qu'on a essayé de faire avec vous. Ok. Ce qui nous a aidé à formuler bien nos phrases, à avoir cette assurance de transmettre le message dans la langue française. Mais par la suite, ça va changer en DALF. DELF. Est-ce que c'est cette notion qui s'appelle stylistique? Pas stylistique. Les gens ont cette tendance à dire stylistique dans le sens de soigner sa bouche dans ce qu'on va dire. Ça, on l'apprend aussi à l'école. Ok. Mais maintenant, il y a la prononciation, le jeu des mots qu'on a fait avec vous. Et maintenant, quand ça a changé en DELF, c'est parce qu'il fallait, même avec cette étude en communication, avoir son diplôme d'études en langue française, qui s'appelle le DELF. Et pour avoir, par exemple, ce diplôme d'études en langue française, le rêve devait t'emmener vers le DALF, Tout à fait. Ok. le diplôme approfondi en langue française. Ok. Donc, j'en ai fait les deux. Et par la suite, je me suis investi. Ça nous a coûté beaucoup parce que je me le rappelle encore. Sandro Djo, qui était à la Radio Galaxie, vers 1990. Riquet Michel, de regretté mémoire. Monsieur, lui aussi, il en faisait partie. Radio Galaxie. Et j'ai entendu Félix Lamy répéter, il ne sera pas donné à quiconque de prendre le micro de la Radio Galaxie. Donc il faut avoir cette assurance dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire. L'approche, si on demande, par exemple, qu'il y a une plume facile, liquide à transmettre un message. Surtout, c'était une époque où, avec Galaxy, on a commencé à faire la radio sur le vif, le choc, parce que telle chose est arrivée,
au moment même, il fallait donner un circuit. Donc, il n'y a pas de temps à prendre un morceau de papier, à écrire les tralala, les bling et les flingues. Est-ce qu'il s'appelle scoop? Scoop. Alors, le mot scoop, c'est effectivement cette approche de priorité, de première main, d'exclusivité et autres. Mais ce qu'a exigé Félix, ce dont il était question de croire dans les circuits de Galaxy, c'est cette assurance de la personne qui se trouve en dehors de la réalité du studio ou dans l'enceinte de la station pour être capable de faire un circuit sans qu'il n'y ait de grabuge. Et il y a toujours du grabuge. Et il y en a toujours. Donc, il faudrait éviter dans ce que tu vas dire des éléments de poubelle et de dire exactement qu'est-ce qui se passe dans une description fiable et noble. Ça veut dire que ça n'a pas été une partie de plaisir pour certains. Non, mais non, écoutez, être à Radio Galaxy en ce temps-là, c'était comme vivre en permanence une vie de pression. Car avoir Dadou à ses côtés, savoir qu'on va travailler aux côtés de Félix Lamy, un icône, un dieu de la radiodiffusion, et un Félix, écoutez, performant, un homme avec une facilité de dire ses affaires. Tout à fait. Voici petit jeune, un jeune du milieu que je viens de décrire, et tu vas avoir accès, te mettre à l'intérieur de cette équipe-là, veut dire exactement s'assurer que ce que tu vas faire sera quelque chose de qualité. C'est un personnage, un icône comme tu viens de dire, un personnage que cette génération ne connaît pas très bien, Félix Lamy. Tu l'as pratiqué. Quel genre de personnage il était? Félix est un homme qui, comme tout bon médecin, comme tout bon ingénieur, a décidé de choisir la radiodiffusion. C'est un homme qui s'est dit, écoutez, si vrai qu'il existe un poste de comptable, eh bien, il peut aussi y exister celui d'un professionnel de la radio. Et il s'est dit, pour le faire, et surtout avec les exigences d'hier, parce que vivre sous l'ombre de Charles-Alexandre Abélard et Rémi Mathieu, ça voulait dire que tu devais avoir cette qualité de présentation. Tout à fait. Et en ce temps-là, si tu me permets d'utiliser le mot target, il y avait une Micheline Soukar. Pour targeter les gens. Je te jure. C'est une dame avec une capacité, un bagage, un volume d'expression. Un vocabulaire riche. Riche. Et ses expressions étaient fluides. Tout à fait. Je te dis, Micheline Soukar. Je me rappelle de cette dame. Donc, cette dame-là, en compétition avec Félix, donc Félix devait s'arranger. Félix avait une qualité naturelle qui est sa voix. Parce que c'est une période qui exigeait la voix avec beaucoup de basse. Tout à fait. La seule personne à avoir détrôné cette histoire de voix de basse, c'est Jean-Dominique. Parce que lui, avec ses conditions de lexique et autres, qui a vécu en France, etc., il est quand même Jean-Dominique de Radio Haïti. Donc, la voix fluide dans le temps reproché aux gens est admise par ce Jean-Dominique. Mais quand on rentre dans cette période, un homme comme Bobby Denis, pour être parlé, il fallait être un Jacques Sampeur. Madame, monsieur, voici sur le podium. Il fallait être un Bob Lemoine. Madame, monsieur, voici sur Métropole. Donc c'est dans cette génération que Félix Lamy a grandi. Il avait ses verbes, il avait ses expressions. Mais qu'est-ce qui était difficile, et encore aujourd'hui très difficile pour nous, dans ce métier de présentateur de musique haïtienne? Même si certains crédits sont donnés à Jean-Dominique, mais Jean-Dominique pouvait prendre le temps d'entrer dans sa salle des nouvelles et de préparer ses écrits. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Même si on donne des crédits à un présentateur de nouvelles, parce qu'il respecte les principes d'intonation, les virgules et autres en matière de présentation, mais un homme qui anime, c'est un homme qui n'a pas droit à l'erreur dans ses dires. Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, la chose qui va être plus difficile et qui va donner ce crédit à Félix Lamy, et il faut voir que c'est un Félix en volume. Lorsqu'il prend son micro, tu n'as pas l'impression qu'il y a du papier devant lui.
Contrairement à ces animateurs un peu statiques, qui uniquement s'arrangent pour dire des phrases toutes faites. Félix est un homme qui pense, qui réfléchit et qui parle. De manière spontanée et automatique. Qui parle sur quoi, mon ami Avenger? Sur un produit qui n'a rien comme référence d'écrit dans ce temps-là. Quelques temps après, tu vas avoir un Ralph Bonsi pour écrire des ouvrages sur la musique haïtienne. Donc, tu peux plus ou moins t'argumenter, te documenter, etc. Mais avec Félix, il n'y en avait plus. Donc, il fallait plutôt prendre le temps de rester à la maison, d'écouter la musique, de savoir qu'est-ce que le musicien dégage, du point de vue orchestration, de faire la décantation entre trombone et saxophone, de faire la différence entre première guitare, comme on le dit, et l'autre guitare qui est cette guitare d'accompagnement. Et maintenant, rentrer dans cette dynamique de différencier piano par rapport à orgue. Une musique haïtienne qui a commencé par cette histoire d'accordéon. D'accordéon, ça va devenir orgue. Et de orgue, on va dire maintenant, il est possible de parler piano. Et de piano, aujourd'hui, on parle de keyboard, n'est-ce pas? Il fallait être à jour, voir tout ça, faire la différence, parce que présentation était une chose obligatoire à la radio nationale, qui était comme un laboratoire tout à fait. du point de vue musical, pour la simple et bonne raison qu'en ce temps-là, il y avait une Nicole Saint-Victor qui exigeait la présentation des œuvres. Parce qu'elle, à 1h, ou à midi, ou à 1h, au temps de break, ce qu'on appelle le temps de dîner, etc., mais il y avait une pièce classique à la radio nationale. Voici telle œuvre de Mozart présentée sur la clé de sol ou sur la clé de fa, une chanson jouée en mineur ou en majeur. Il y a eu tellement de choses que tu devais avoir comme modèle, etc. Donc, arrange-toi pour que ça soit correct. Ça veut dire qu'un bonhomme comme BS, tu as côtoyé tellement de gens extraordinaires, des gens qui vivent encore et d'autres qui sont passés de vie à trépas, c'est bien dommage. Comment tu t'es senti parmi ces personnes? Bon, moi, je me suis dans un premier temps dit que j'ai eu cette chance de me faire découvrir par des grands. Parce que quand tu prends un perfectionniste comme l'ingénieur Fritz Joassin, du point de vue technique dans la radiodiffusion, il y en a qui croient qu'il est simplement cet homme, l'ingénieur Joassin, qui est venu connecter. Non, c'est un homme de micro aussi. Et qui était le beau-frère de cette Nicole Saint-Victor dont je te parle. Okay? Parce que la sœur de Nicole s'est mariée avec lui. Cet ingénieur Joassin m'a découvert à la Radio Galaxie. Je te parle de 1990. C'est vrai que j'ai commencé à prendre le micro à la Radio Nationale, mais dans un format très réduit. Parce que Félix, qui a cru dans ma connaissance en musique, pourquoi? Parce que guitariste et discothécaire, il m'a accordé une émission de 30 minutes, une fois par semaine, qui s'appelait Un morceau au labo. Un morceau au labo voulait dire quoi? Une musique que tu dois traiter comme un médecin. Pas assez de temps pour te vendre. Non. Tu rentres en studio, Nicole Saint-Victor va présenter sa pièce classique de Mozart ou de Beethoven. Toi, tu as cette œuvre de la musique haïtienne à présenter. Donc, il faut savoir quels sont les accords placés à l'intérieur de cette musique. Par exemple, je me souviens encore de la musique de Dadou Pasquet qui s'appelle Liberté. C'est la première œuvre que j'ai présentée à la Radio Nationale. Donc, il fallait dire, écoutez, c'est une musique jouée sur des notes en double. Donc, il y a un carré de notes. Comment expliquer carré de notes si tu n'as pas une connaissance en musique? Tout à fait. Parce qu'on a tendance à dire premier, deuxième, troisième, ou encore note relative. Mais quand tu dis carré de notes, il faut voir par exemple que au lieu de dire do et sol, il faut voir do, fa, sol, mi. Donc quand tu fais cette forme de carré de notes, c'est parce que il y a une certaine connaissance que tu as en musique pour voir chop 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 chop. Et c'est là qu'on a retrouvé cette œuvre de Dadou Pasquet, par exemple. Oh, nous c'est mais la même chose, comme une sorte de répétition, par exemple, pour cette ancienne chanson de DP Express.
qui nous disait parlez, oh, parlez. C'est le même genre d'accord. Donc il fallait rentrer dans cette école, avoir un groupe de musiciens valable. Ok? Moi j'ai travaillé avec Loulou Dadaï. Wow. Loulou Dadaï, il y en a qui ne le connaissent pas. C'est le premier guitariste à avoir travaillé avec Emeline Michel. Ah bon? Cette chanson qui a donné la porte ouverte sur le marché musical à Emeline Michel, c'est Haïti, pays soleil, Haïti, belle merveille. Ah, c'est Loulou Dadaï qui était Loulou à Dadaï, la guitare. qui était à la guitare et qui a accompagné Emeline Michel. Extraordinaire. Bon, moi, j'ai travaillé avec lui et lui, il était mon guide. Ça veut dire que tu en as reçu. J'ai vu des choses. Je te jure. J'en ai appris. Il y a des gens qui commencent à voir BS de différentes façons aujourd'hui parce que nous pas de compte side de BS. Ouais. Ce paramètre-là n'a jamais été évoqué par ce monsieur. Non, mais écoutez, la modestie sur toute la ligne, la simplicité, mais c'est dans ce que tu dégages qu'on finit par apprendre des choses de toi. Tout à fait. Pourquoi? Moi, Evans, par exemple, toi, tu as choisi au niveau de la radiodiffusion de faire un show d'artistes. On ne retrouve ça qu'aux États-Unis Ouais, tout à fait. ou encore au Canada. Ce que tu fais, ça s'appelle, dans le langage américain, un one-man show. Sure. Le one-man show, il fait son show avec d'autres gens, mais c'est lui qui est en vedette. OK. C'est ça qu'on appelle un one-man show. Tout à fait, C'est tout pas à parce fait. qu'il fait le show tout seul. Tout à fait. Ouais, je Il comprends. fait le show avec plein de gens, plein de personnes, mais c'est lui qui fait le show. Je te comprends. Et Ouais. donc, en tout temps, il est en vedette. Ouais, C'est ouais. comme voir un groupe de politiciens à l'intérieur de Barack Obama. C'est vrai, c'est vrai. Comme Ouais. se trouver en Haïti raison. et à l'intérieur de plein de politiciens, de plein d'hommes avec des actions autres. Tu as Voici raison. Michel Martelly qui arrive. Tu as raison. Donc c'est un one-man show. Ouais. Michel Martelly. Bon, dans ce que, par exemple, un animateur présente par rapport à ce jeu d'artistes qui présente un show pour les artistes, donc les artistes, aux alentours d'un artiste, font de cet artiste le one-man Tout à fait. Tout à fait. qui présente un show. Donc, maintenant, dans cette approche de la radiodiffusion, faire le jeu où il faut réunir des textes qui traitent le même sujet est une première approche. Là, je parle du point de vue intellectuel. C'est une approche littéraire. Les textes qui traitent les mêmes sujets, nous n'avons pas beaucoup d'animateurs aujourd'hui qui se donnent ce souci-là. Ouais. Ouais. Mais dans l'autre aspect de la chose, il faut faire cette logique de notes. Parce que dans le temps, il fallait respecter le tempo. Tout à fait. Donc si tu fais la comparaison de texte, il faut également respecter le rythme, la cadence. Est-ce que c'est un mi-tempo ou est-ce que c'est un tempo très avancé? Ce qu'aujourd'hui on appelle le high Tout à fait. ou le hot. Ouais, hot tempo. À tempo. Il faut voir ça en cadence pour dire, même si je respecte les textes, mais il faut aussi que je respecte le tempo parce que ça doit aller sur la même ligne et prendre un petit peu de mesure en plus. Le groupe qui, dans le temps, a respecté ce format était Cadence. Ah bon, OK. Cadence, pour commencer un bal, n'a jamais choisi d'aller d'abord vers hot. Cadence prend sa coule et Cadence monte avec vous. Ouais. Et on a cette impression qu'on monte jusqu'à cette tension que Cadence a dégagée pour devenir une personne respirant le bonheur, mais dégageant également de l'énergie par rapport à sa peau. De point de Donc, vue on commence général, par- on pourrait même dire que Cadence n'a pas de chanson hot tempo. Non, Cadence, même au temps où ce groupe a été appelé par la Familia, Ouais. on a demandé à Cadence d'essayer de De s'adapter, changer de rythme. de changer de rythme, mais Cadence n'était pas Diacoune. Donc ça n'a Ouais. pas marché. Ouais, ça n'a pas marché. Et Cadence a dû refaire marche arrière pour comprendre que voilà, qu'est-ce qui représente Cadence et de respecter la ligne. L'animation à la radio présentement, comment tu le vois? Bon, mon ami, on est tombé dans ce que moi je considérerais comme la chute. La chute. Ce que j'appelle la chute, c'est pas parce que j'ai un problème avec la langue créole. C'est pas ça. C'est parce qu'il doit y avoir de la logique dans ce qu'on dit. Ouais. Même dans
ce qu'il nous est permis de faire en animant, c'est-à-dire dégager un sentiment sans complexe, il y a le complexe du métier qu'il faut garder. Tout à fait. C'est-à-dire, si tu fais la dérive, ce n'est pas la dérive dérivée. C'est la dérive permise dans la communication. Ouais. Donc, je peux dire, Even Jean, tonton, le fils de la Merci Jean, ou Guy bon Jean, mon pagué l'argent. Ouais. C'est pour me moquer de toi. Tout à fait. Mais ça ne va pas te mettre en colère. Mais c'est quand on commence à répéter des affaires vulgaires, banales, des affaires qui traduisent cette expression dans le temps que je savais dire, expression de semelle. Ouais. Parce que tu crois, quand tu dis semelle, il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut C'est dire. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est l'espace où il est donné de drainer de la poussière. Donc, si aujourd'hui on est tombé là, c'est comme dans cette histoire de la musique aussi. Gazman a réussi, Gracia a réussi, Arlie a réussi, Tidjo a réussi. Donc, je peux être chanteur aussi. Mais quelles sont les notions de base? On oublie ça. Si on dit au niveau de la radiodiffusion, Félix Lamy a réussi, Joe Damas a réussi, j'ai cité tout à l'heure le nom de Bob Lemoine, de Jacques Semper et autres. C'est quelques modèles rares. Eh bien, maintenant, quand on rentre vers les années 90 à nos jours, on peut par exemple faire la comparaison jusqu'à 2000 pour dire il y a eu cette qualité respectée. Vers l'année 2000 jusqu'à 2005, il y a eu une sorte de décrescendo. La cadence et décadence. Mais quand même, il y avait le respect des principes de base. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais de 2010 à 2014, ça a été de la 2010 à 2014, si tu poses la question à un animateur d'aujourd'hui et tu lui dis, par exemple, un show va commencer, qu'est-ce qui s'appelle dans le langage de la communication attaque? La personne n'est pas en mesure de te donner la réponse. Tout à fait. Il y a croquis en matière de communication, du point de vue animation aussi. Quoi? Même si tu interviens sans papier dans ton micro, mais dans ta tête, il y a ce mot qui s'appelle squelette. Tout à fait. Que tu dois respecter, c'est-à-dire, ça va commencer comment et ça va finir comment. Tout à fait. Il n'y a pas de show sans début et sans fin. C'est comme dans le langage de la musique. Il n'y a pas de prélude sans coda. Et mais au niveau de la radio aussi, il n'y a pas d'introduction sans conclusion. Tout à fait. Donc, même si tu n'as pas le papier avec toi, mais il faut que tu saches comment que je vais commencer et comment que je vais finir. J'introduis le sujet comment et à la fin de l'émission, je prends quelle forme. Quand est-ce qu'à l'intérieur de l'émission, je vais dégager l'animation? Parce qu'au départ, tu ne peux pas dire, parce que tu es animateur, tu vas dire, monsieur, même si tu appelles ça le décollage, mais il y a le codage. Dans le décodage, parce que le métier de la communication t'oblige à respecter cette approche de transmettre quelque chose à la personne qui t'écoute. Tu as raison. Voilà, c'est pratiquement le moment de prendre la deuxième pause. On revient avec notre rubrique, notre nouvelle rubrique. C'est pertinemment que vous l'adorez déjà. 3 pour 3. À tout à l'heure. Alexis Production presents DJ Uniform avec Monsieur Jean.
Voilà, bonsoir. On vous dit bonsoir et aussi bonjour en même temps parce que c'est un show qui passe non seulement pendant la soirée, 7h30 du soir sur la chaîne 38 Canal Bleu, mais aussi ce show aura une rediffusion le lendemain à compter de 10h du matin, toujours sur la même chaîne, la chaîne 38 de Canal Bleu. Et aussi, vous pourrez voir ce show sur Télé Haïti, la première chaîne de Télé Haïti, Channel 1, Planète Haïti de Télé Haïti. Pour les internautes, vous savez pertinemment que vous pouvez voir ce show sur YouTube, bien sûr. On vous dit merci. On ne cessera jamais, nous ne pouvons jamais suspendre, dire nous merci, merci, merci. Je le redis, j'insiste là-dessus parce que nous supportons les choses ça moralement et aussi financièrement. Financièrement, je vais parler des sponsors. Alors, merci de commenter aussi sur nos photos qui se trouvent toujours sur Instagram, sur Twitter et Facebook. On vous dit merci. Merci à nos sponsors, ceux-là qui nous supportent financièrement. On veut parler de Munchies pour les meilleures pizzas de la ville et les meilleurs chicken wings de la ville. Merci à Confetti Décor pour ce décor. On aime. We love it. Confetti Décor, merci. Merci à l'huile BMF qui c'est plus bon l'huile pour moteur machine, motocyclette, moteur jet ski. Merci à Unique International Store qui nous habille. Merci à UNEP, école professionnelle, qui vous offre des cours d'informatique, d'assistance administrative, de comptabilité informatisée générale, de secrétariat bilingue, juridique et aussi de ticketing, etc. La nouvelle session, c'est pour le lundi 10 février 2014. N'oubliez pas que UNEP se trouve à la Ruelle Vague, numéro 68. Voilà, c'est le moment de vous faire connaître une de nos rubriques. Vous savez, à ce show, nous avons pile rubrique que vous adorez, bien sûr, de par vos commentaires et aussi les gentils emails que vous nous envoyez concernant ces dernières. Ok, le saviez-vous? Est-ce que vous connaissez par exemple qu'il y a l'hippocampe est une des rares espèces animales où c'est le mâle qui porte les œufs? Entre 100 et 200 œufs. L'hippocampe, c'est une des rares espèces animales où c'est le mâle qui porte les œufs. Est-ce que vous saviez aussi que l'image populaire que les chats adorent le lait? L'image populaire, parce que vous pouvez voir ça dans toutes les publicités, l'image populaire veut que les chats adorent le lait. Mais le lait de vache n'est pas bon pour les chats. Ça les tue. Notre pensée pour aujourd'hui, le malheur à ceux-là de bon, qu'il nous apprend à connaître nos vrais amis. Le malheur à ceux-là de bon, qu'il nous apprend à connaître nos vrais amis. Et c'est dans cette optique qu'on va prendre, dans cette optique d'amitié, bien sûr, qu'on va prendre la première pause. Mais avant, il nous faut vous dire qu'on va recevoir justement un ami, un confrère, un icône de la radio. On est qui a tout fait. Nous allons prendre sous plusieurs chapeaux parce que maintenant il va faire de la politique. Mais on sait pertinemment que c'est un gars qui a été animateur de radio, il est passé à directeur de médias et maintenant il s'adonne à la politique. Il s'agit de Bernier Sylvain. Non, pas Bernier Sylvain. BS, tout à l'heure. C'est Carlo Vieux de Karimi et le Man Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean.